amis, chers camarades, nous nous trouvons évidemment cette année encore à Châteaubriand, à l'appel de l'amicale de Châteaubriand, Mauvès, un Courrouillet, pour participer aux 81e cérémonies d'hommage aux martyrs résistants communistes, syndicalistes, patriotes et antifascistes, exécutés par l'armée de l'Allemagne nazie, ici même, dans la Sablière, mais aussi au Mont Valérien, à Paris, ainsi qu'à Nantes, le 22 octobre 1941. Des hommes qui, au cri de « Vive la France !», « Vive l'URSS » ou encore « Vive le Parti communiste allemand », ont défié l'ennemi jusqu'à leur dernier souffle pour léguer le flambeau de la résistance antifasciste et de l'espoir en de nouveaux jours heureux pour leur pays, mais aussi pour l'ensemble des peuples et des travailleurs du monde. Malheureusement, comme chaque année, et ce depuis les années 90 et la prise en main par l'État de l'hommage aux morts en pleine vague contre-révolutionnaire mondiale, nous nous retrouvons dans l'impossibilité de faire flotter les drapeaux rouges de l'internationale communiste et des luttes ouvrières à l'intérieur de la carrière durant la cérémonie officielle, aux côtés des drapeaux tricolores de la patrie révolutionnaire. Bloqués donc sous la surveillance des forces de la préfecture de la Loire-Atlantique et par un service d'ordre militant, entre guillemets, vraisemblablement plus enclin à la dépendance politique et syndicale vis-à-vis du pouvoir qu'à laisser entrer des militants communistes et leurs drapeaux. Et ce, alors que, plus que jamais, les luttes ouvrières et la grande politique font leur retour sur le devant de la scène nationale, que la classe ouvrière elle-même, celle de la production du pays, raffineur en tête, fait de nouveau trembler le gouvernement, la haute bourgeoisie du CAC 40 et son armée d'experts et d'éditorialistes corrompus pour exiger de l'argent pour les salaires et pas pour les actionnaires, ni pour la guerre. Cette dernière, la guerre, qui a pris un nouveau tournant depuis février 2022, peut à tout moment basculer vers une nouvelle guerre mondiale, ou un conflit de haute intensité, comme le nomme depuis plus d'un an maintenant l'état-major des armées, et est de plus en plus probablement et potentiellement exterminatrice au vu des réserves d'armement nucléaire tactique et stratégique de part et d'autre. Ainsi, alors que l'heure est à exiger, pour la paix et la justice sociale, que l'argent aille au salaire et non à la guerre, et à construire le rassemblement des syndicalistes de classe, des militants franchement communistes, des progressistes et patriotes sincèrement antifascistes, non pour être à la remorque du PS et de l'euro-social-démocratie, mais pour mener la lutte des classes et la grande explication qui débute entre le monde du travail d'un côté, tiré aujourd'hui par les courageux ouvriers des raffineries, et le grand capital de l'autre côté, représenté par Macron, le MEDEF, le CAC 40 et l'Union européenne. Ainsi, à cette heure, et à tout cela, on préfère bloquer les militants communistes qui refusent cet état de soumission, et non d'insoumission, et de décommunisation du mouvement ouvrier de son histoire. Pour notre part, autant dans ces instants chargés de symbolique et d'histoire, que dans nos actions quotidiennes de militants, jamais nous n'abandonnerons nos deux drapeaux, rouge et tricolore. Cela n'est pas seulement une question d'honneur, c'est aussi et bel et bien une question de cohérence et de politique. Car l'alternative rouge et tricolore, populaire et patriotique, que nous portons depuis plus d'un an désormais, et à laquelle adhèrent de plus en plus de travailleurs en lutte, d'intellectuels, de gilets jaunes et de syndicalistes de classe, illustre parfaitement et concrètement les nécessaires grands fronts qu'il nous faut tenir en ces temps exceptionnels. D'une part, contre le danger exterministe d'abord. Celui qui, par la guerre nucléaire ou un dérèglement climatique total, condamnerait l'humanité à son extinction prématurée. De plus en plus de voix dans le monde, et parfois à de hauts niveaux, pour certaines des personnalités les plus connues, qui ne sont pas exemptes de contradictions d'ailleurs, alertent désormais néanmoins sur ces dangers, et notamment sur le risque à très court terme d'escalade nucléaire en Ukraine et en Europe. D'autre part, contre les guerres impérialistes de l'OTAN et de l'Union européenne, bref, de l'euro-atlantisme, qui, des frontières de la Fédération de Russie à la mer de Chine, et sans oublier le martyre des populations du Yémen par nos honteux alliés du Golfe, ou encore le blocus contre Cuba socialiste, toujours aussi illégitime et illégal, provoque des conflits toujours plus violents les uns que les autres. Et, à terme, expose toujours plus frontalement ce bloc impérialiste euro-atlantique aux grands pays des dits BRICS, qui certes, eux aussi, ne sont pas sans contradiction, et qui ouvrent la voie néanmoins à un monde multipolaire, émancipé de l'hégémonie du dollar et de l'impérialisme nord-américain. De plus, d'une autre part, contre le délitement de la République, une et indivisible, et de l'ensemble des conquêtes ouvrières, nationales, démocratiques et sociales, qui ont été gagnées en la défendant,
de l'idéal républicain à la sécurité sociale, en passant par la laïcité et le droit de grève, qui toutes sont aujourd'hui menacées par l'application macroniste de la politique supranationale et capitaliste de l'Union européenne, dont il nous paraît plus que jamais évident qu'il faut en sortir et vite. Enfin, le front pour soutenir et accompagner le monde du travail, classe ouvrière et productrice en tête contre le grand capital, exploiteur et lui-même impérialiste et exterministe, pour augmenter les salaires, pour les réindexer sur l'inflation et au fond, pour que la richesse, l'argent, n'aille plus aux actionnaires ni à la guerre, mais bien aux salaires. Les grèves et les entretiens des syndicalistes de classe et grévistes que nous avons menés dernièrement pour notre journal Initiative communiste le démontrent bien. C'est clairement et seulement par la lutte des classes et non en craignant, comme Fabien Roussel sur un réseau social bien connu, que le pays soit mis à feu si Macron décide de reculer l'âge de la retraite, que le prolétariat et la classe ouvrière organisée pourront repasser à l'offensive, comme en Grande-Bretagne depuis plusieurs semaines désormais, en liant l'ensemble des grandes problématiques et des grands dangers de notre temps, et avec à leur tête des dirigeants syndicalistes et communistes combatifs issus de la classe ouvrière et du peuple. Bref, camarades et amis, ce n'est pas en rangeant de manière complaisante notre drapeau rouge que nous y arriverons, bien au contraire. Et c'est aussi sous ces deux drapeaux, encore une fois, rouge et tricolore, que nous portons aux travailleurs, à la classe ouvrière, mais aussi à l'ensemble du peuple, notre pétition nationale pour que l'argent aille au salaire et non pas à la guerre ni aux actionnaires. La paix, l'émancipation sociale et l'indépendance nationale, l'avènement des jours heureux et la construction du socialisme, c'était le combat des 27 de Châteaubriand, des 16 de Nantes et des 5 du Mont-Valérien qui périrent assassinés le 22 octobre 1941, il y a 81 ans. Nous nous souvenons d'eux et en continuant leur combat, nous nous efforcerons d'être dignes d'eux. Je vous remercie.